Donc, comme on peut voir ici, j'utilise l'acier anglais pour faire toutes mes coupes au 45 degrés sur mes contre-marches. Donc, je vais faire toutes mes coupes au 45 degrés sur mes contre-marches. Ensuite de ça, je vais utiliser l'acier ronde pour faire les girons, étant donné que j'y arrive pas avec l'acier anglais. Donc, en effet, toutes mes coupes de girons, j'ai fait à l'acier ronde. Bon, pour enlever le petit dernier morceau de bois qui reste, étant donné que ma coupe de 90 degrés et ma coupe de 45 degrés se rejoignent, j'utilise l'outil oscillateur pour enlever ça. Je trouve que ça fait une coupe beaucoup plus droite. Bon, une fois que j'ai terminé de couper mon faux limon côté gauche avec mes angles de 45 degrés sur mes contre-marches, je vais utiliser le niveau laser pour venir me mettre exactement à niveau avec mon autre côté. Donc, je vais calculer la hauteur de ma première contre-marche et ensuite de ça, je vais venir mettre mon niveau laser pour venir m'ajuster parfaitement. Bon, ensuite de ça, je vais venir le clouer avec un 16 gauge ou un 18 gauge. J'aime mieux utiliser le 18 gauge étant donné que ça fait des moins grosses marques. Je mets aussi de la colle, de la PL en dessous de mon faux limon pour être sûr qu'il vienne bien se fixer au mur et qu'il ne bouge plus après. Parce qu'étant donné qu'il y a du 18 gauge, les petits clous de finition, c'est pas l'affaire la plus solide sur terre. On va avoir besoin d'un petit peu plus de solidité. Ça va être la même chose pour mes contre-marches. Regardez ici, là, sur mon angle de 45 degrés, je vais venir mettre de la PL juste ici. OK, puis je vais venir mettre 2-3 petits clous de finition juste pour dire que ça tient. Puis la PL ensuite, elle va venir tout sceller ça. Ça va être important ici de venir mettre égal le dessus de ma contre-marche, juste ici, avec le dessus de mon giron de mon faux limon. C'est vraiment le dessus de la contre-marche qui est important. Le dessous, même si on est plus court, la marche va venir cacher le petit trou que ça va occasionner. Ça va être vraiment important aussi de mettre notre contre-marche d'équerre avec notre faux limon ici à gauche. Donc, je vais accoter mon équerre 16-24 sur mon faux limon, puis je dois être d'équerre complètement. Ensuite, je vais vérifier le niveau avec le laser. Donc, mon laser, même s'il n'est pas vis-à-vis mon faux limon et ma contre-marche, je vais utiliser mon galon à mesurer pour prendre ma mesure. Donc, si j'ai une mesure X sur un côté, je dois avoir la même mesure de l'autre côté. Bon, maintenant, on va venir fixer notre contre-marche dans nos faux limons. Si vous voyez ici à droite de mon faux limon, j'ai rajouté un morceau de 2x4 fixé avec de la PL et vissé dans mon faux limon. Ça va servir à soutenir ma marche et ma contre-marche. Vous pouvez voir aussi en dessous de ma contre-marche, étant donné que ma contre-marche est un petit peu plus courte que la hauteur de ma vraie contre-marche, j'utilise une cale en bardeau de 7 pour venir mettre vraiment à niveau le dessus de ma contre-marche avec le dessus de mon giron sur mon faux limon. Comme j'ai dit tantôt, le dessous ne paraîtra pas étant donné que ma marche elle a 1 pouce et quart et elle va venir cacher tout ça. Bon, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment important d'être à niveau aussi avec notre contre-marche parce que si on ne met pas notre contre-marche à niveau, ben c'est toute notre marche d'escalier au complet qui va être pas à niveau et donc ça ne fera pas un travail exceptionnel. Bon, là, vous pouvez remarquer qu'à chaque contre-marche,
j'ai rajouté un morceau de 2x4 vissé et collé avec de la colle PL ou de la colle à bois. Ça va me servir en fait à venir fixer ma marche par en dessous. Comme ça, j'ai pas besoin de venir percer ma marche puis faire des marques. Étant donné que j'ai 1,5 pouce de jeu de mon 2x4, je vais pouvoir venir me visser par en dessous et puis le coller dans PL. Après ça, ben, ces marches-là, ça ne bougera plus de là. Bon, là, on va prendre la mesure de nos marches d'escalier. Ce qui va être important de faire, c'est d'utiliser un faux équerre juste ici, afin de vérifier si on est d'équerre avec notre mur. Parce que là, présentement, on s'est mis d'équerre avec notre faux limon, mais ça ne veut pas dire que notre mur est 100% niveau et d'équerre. Ça va occasionner des petites craques sur le coin de nos marches si on ne vérifie pas l'équerrage et l'angle que notre marche doit avoir pour être à la perfection. Bon, comme j'ai dit tantôt, pour fixer nos marches, on va venir les fixer ici dans le 2x4. C'est sûr que pour la première marche, c'est plus difficile. On a un petit peu moins d'espace pour notre visseuse. Il va falloir les visser en angle un petit peu. Puis ensuite de ça, ce que j'aime bien, moi, c'est venir mettre 1 ou 2 vis dans ma contre-marche qui va être probablement aussi collée avec de la PL après. Ça va permettre vraiment de diminuer un petit peu le craquement de la marche puis de stabiliser le tout. Ça va être vraiment important de pré-percer notre contre-marche si on ne veut pas fendre la contre-marche ou fendre la marche. Puis ça va faciliter l'entrée de la vis en plus. Bon, une fois qu'on est pré-percé, il va rester à visser. Donc, on va prendre une vis de 2 pouces, 2 pouces et demi, puis on va venir visser notre marche dans notre contre-marche. Bon, on peut constater ici qu'après avoir installé la première marche, on ne voit plus d'ouverture dans le bas de la contre-marche, étant donné que la marche, elle vient cacher tout ça. Donc, si on a une petite ouverture dans le bas de notre contre-marche au début, ben, ils vont tous être cachés par les marches par la suite. Bon, une fois nos contre-marches installées puis notre faux limon, on va installer toutes les marches. Ça va être important d'avoir pris nos bonnes mesures avant de les coller puis de les fixer parce qu'après ça, c'est plus désagréable à défaire. Donc, vous pouvez voir ici, je mets de la PL en bonne et due forme. Et ensuite, je vais venir asseoir la marche dessus. Puis, je vais venir visser par en dessous pour vraiment qu'on ne voit aucune vis. Puis, que je ne sois pas obligé de percer et mettre des goujons en plus.